Tous les constructeurs poids lourds avaient répondu présent avec leur toute nouvelle gamme Euro 6, la future norme anti-pollution qui entrera en vigueur en janvier prochain. Le prix de l'innovation des solutions de transport était organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. 52 dossiers avaient été déposés pour cette nouvelle édition. Tous présentaient un produit ou une solution innovante améliorant les performances d'un véhicule carrossé et exposé au salon Solutrans. Dans la catégorie équipementier, grand vainqueur Dolandia, récompensé pour son haillon totalement novateur, le DH VOCS, associé au cadre arrière du véhicule. Dans la catégorie constructeur, c'est Chéreau qui remporte le Grand Prix avec son dispositif double plancher entièrement novateur. Et le coup de cœur 2013, Pommier, pour son crochet d'attelage mixte à la cinématique simple et intuitive, manipulable à une seule main, qui réduit par 10 le temps d'attelage. Solutrans accueille le 3e rendez-vous de la filière camion. Organisé par la Fédération française de la carrosserie, le colloque a porté sur le thème « Quel camion pour quel système de transport ?» Il a permis aux décideurs politiques, industriels, aux représentants des collectivités territoriales et aux fédérations professionnelles d'échanger sur le thème et aussi de mener une réflexion pour défendre les intérêts stratégiques de la filière camion auprès des pouvoirs publics et de Bruxelles. Pneumatiques verts, pneumatiques communicants, les équipementiers présentaient leurs dernières innovations technologiques. L'espace emploi-formation vient de l'idée qui a été émise par la Fédération de la carrosserie. On a réuni d'une part tous les organismes de formation concernés, d'autre part des animations spécifiques et un certain nombre de présentations pour les jeunes. Je viens à Solutrans pour voir un peu les dérivés de la formation parce qu'il y a énormément de débouchés. On peut voir les différents métiers de la formation. Patrick Cholton, vous êtes donc président du salon Solutrans. On arrive au dernier jour du salon. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan? Premier bilan exceptionnel. Je souris parce que je veux dire, on s'attendait tous avec les conditions climatiques à des résultats pas conformes à ce que l'on souhaitait. Et en faisant le tour de tous les constructeurs aujourd'hui, le business a été super pour eux. Ils ont vu tous leurs clients, même au-delà. Donc je pense que c'est une excellente édition. Alors on ne va pas donner des chiffres, on ne les a pas encore, mais il y a eu une part également d'étrangers assez... Alors la part d'étrangers semble importante et a priori on sera au-dessus des 10%, je donne en pourcentage aujourd'hui. Le chiffre des étrangers en progression, principalement on va dire du sud de l'Europe, tel qu'on l'avait souhaité. Alors on l'a vu avec notamment les grands prix de l'innovation. L'innovation a toujours une très très large place, même par temps de crise ou en fin de crise ici au salon Solutrans. On s'aperçoit qu'à l'heure actuelle, si nos chiffres d'affaires veulent augmenter, si on veut conserver nos marges, si on lutte sur les produits existants, c'est une guerre de prix de marché.
Et là, on ne peut pas tenir. Nos exposants ne peuvent pas tenir. Donc c'est l'innovation qui va pousser par le haut et faire en sorte que nos sociétés puissent investir derrière. C'est ce que l'on demande. Donc Solutrans reste le salon du transport, mais aussi l'innovation. Ah, ça reste complètement le salon du transport, et je souhaite véritablement que ça devienne le salon de l'innovation. Patrick Cholton, c'est la fin de l'édition 2013. On peut parler de Solutrans 2015 ? Ah oui, tout à fait, puisque j'en ai discuté avec les différents responsables des constructeurs ce matin et des principaux équipementiers. Donc la date, on restera toujours sur la même période, chacun le souhaite, donc ça sera le mois de novembre 2015. Tout le monde est impatient. Ah, tout le monde est impatient et certains voudraient déjà réserver leurs emplacements.